Jeudi 17 août, Madame, Monsieur, vous êtes sur AL24 News. Soyez les bienvenus dans ce 19h Info et à la une de l'actualité. L'ambassadeur d'Algérie en Égypte a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, Abdelhamid Chebira, était porteur d'une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune adressée à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. La rencontre des chefs d'état-major au niveau de la CEDEAO en conclave aujourd'hui et demain avec à l'ordre du jour discuter de la feuille de route technique relative à une éventuelle intervention militaire au Niger. Le point dans cette édition. Et un autre regard sur le conflit qui secoue le Soudan. Abderrahman Abdullah, artiste peintre soudanais, raconte un drame humain loin de la géopolitique par une exposition intitulée « L'arme sombre ». Kiev annonce le départ d'un premier cargo commercial transportant des céréales depuis le port d'Odessa. Un nouveau bras de fer se profile-t-il entre Kiev et Moscou? Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier mercredi à Alger le chef de la diplomatie tunisien Nabil Ammar. C'est en qualité d'envoyé spécial, porteur d'un message du président tunisien Kais Saïed, que Nabil Ammar s'est rendu à Alger, indique un communiqué de la présidence algérienne. L'ambassadeur d'Algérie au Caire et délégué permanent auprès de la Ligue des États arabes, Abdelhamid Chebira, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte. Abdelhamid Chebira était porteur d'une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune adressée à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. À cette occasion, le diplomate algérien a fait part de la détermination de l'Algérie à promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'investissement, du partenariat et des échanges commerciaux, en exploitant les grandes potentialités disponibles entre l'Algérie et l'Égypte. De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a affirmé sa ferme volonté de poursuivre l'élargissement et l'approfondissement de l'entente et de la coopération entre l'Algérie et l'Égypte et d'intensifier la concentration politique à différents niveaux, saluant le beau niveau atteint dans le domaine de la coopération économique entre les deux pays et les acquis obtenus. Coup d'envoi donc aujourd'hui de la réunion des chefs d'état-major au niveau de la CEDEAO. À Accra, au Ghana, la rencontre a débuté ce matin à 9h heure locale et devrait se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Les chefs des armées du bloc ouest-africain devront discuter de la feuille de route technique relative à une éventuelle intervention militaire au Niger. Cette intervention envisagée par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel à la suite du coup d'État du 28 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum est pour rappel fortement déplorée par la communauté internationale. Ils prétendent, vous savez, qu'ils sont prêts pour des pourparlers, mais alors, même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour des pourparlers, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État injustifiable. Par ailleurs, le commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques Abdel Fattah Moussa s'est également exprimé quant aux règlements qui régissent la CEDEAO, affirmant que les moyens logistiques de cette éventuelle intervention seraient composés de moyens propres à l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'ils oublient, c'est que la CEDEAO est une organisation fondée sur des règles. Nous avons nos protocoles, nous avons nos normes et nous sommes prêts à les protéger. C'est pourquoi les chefs d'État disent que si les choses se gâtent, nous allons au Niger avec notre propre contingent. Nous y allons avec nos propres ressources et pour nous assurer que nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Naturellement, les prochaines 24 heures sont cruciales pour le Niger. Les observateurs des questions internationales ont l'œil rivé à Accra, où, comme vous venez de le voir, les premières déclarations commencent à tomber. Et justement, nous avons avec nous Riyad Sadawi, directeur du CARAPS. Monsieur Sadawi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Sidawi, le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, affirme, je cite, « Si les choses se gâtent, nous allons
au Niger avec notre contingent, matériel appartenant à notre contingent. Pouvons-nous dire que Abdel Fattah Moussa répond à ceux qui estiment que la CEDEAO est instrumentalisée par une ou plusieurs puissances étrangères? Absolument, c'est devenu la porte-parole du Paris, de la France. Rappelons-nous, s'il y a une intervention militaire, c'est une violation flagrante du droit international. Ici, on néglige d'une manière spectaculaire le droit international. Parce que toute intervention militaire doit passer par une résolution du Conseil de sécurité et l'application du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Comme ça, nous sommes en règle. Donc, les interventions militaires dans le monde sont réglées par ce que nous appelons le droit international. Est-ce que la CEDEAO est devenue une organisation plus puissante que le Conseil de sécurité? Je ne pense pas. Donc, c'est clair et net maintenant, c'est devenu la porte-parole des intérêts de la France, ni plus ni moins. Monsieur Sidaoui, on sait que les pays qui appartiennent à la CEDEAO sont des pays qui sont confrontés à la problématique du développement. Et on sait qu'une intervention étrangère a besoin de beaucoup de moyens. C'est une contradiction, ces deux réalités pour la CEDEAO aujourd'hui. Absolument, ce sont des pays pauvres. D'ailleurs, j'ai vu les statistiques de leurs armées. La majorité de leurs armées, à l'exception de l'armée nigérienne, du Nigeria, on parle de 250 millions de dollars comme un budget annuel, ça veut dire un quart d'un milliard de dollars, et des effectifs de 10 ou 15 000 de soldats et officiers. Et ajoutons à tout cela, en fait, il faut voir la réalité aussi en face. La majorité des États qui ont une frontière avec le Niger sont contre la guerre. Commençons par la Burkina Faso, Mali, l'Algérie, aussi le Tchad. Le Tchad a bien confirmé qu'il y a une armée assez puissante dans cette région, qui a bien confirmé qu'elle ne participe pas dans n'importe quelle intervention militaire au Niger. Donc, à mon avis, s'il y a un enthousiasme au sein de la CEDEAO, je pense que c'est Paris ou des chancelleries occidentales qui poussent des pays africains pauvres afin de se mêler dans une guerre qui ne les concerne pas directement. Parce qu'il y a la dynamique interne des peuples, aussi c'est le droit international, l'autodétermination des peuples. On n'intervient pas afin de changer la politique de notre pays. Très bien, merci. Monsieur Riyad Sadaoui, je rappelle que vous êtes le directeur du CARAPS. Merci à vous. Et par ailleurs, nouveau drame de migrants en Afrique. Plus de 60 personnes sont présumées mortes au large des côtes capverdiennes. Une pirogue partie des côtes sénégalaises en juillet dernier a été retrouvée au large du Cap-Vert, indique l'Organisation internationale pour les migrations, précisant que l'embarcation a été repérée lundi dans l'Atlantique à environ 150 miles nautiques, soit 270 km de l'île capverdienne de Sal, par un navire de pêche espagnol. Le nombre de personnes décédées est estimé à 63. Néanmoins, 38 survivants, dont 4 enfants, sont signalés par l'OIM. Cela vient avec beaucoup de douleur, mais nous savons que les problèmes de migration sont des problèmes mondiaux qui nécessitent une coopération internationale, beaucoup de discussions et une stratégie mondiale. Compte tenu de ce que le monde traverse en ce moment avec les problèmes migratoires, cela signifie que nous tous, toutes les nations, devons nous mettre à table et voir ce que nous pouvons faire pour ne plus perdre de vie en mer surtout. Depuis son exil permanent à Addis Abeba, Abderrahmane Abdullah, artiste peintre soudanais, a choisi de raconter sa tragédie humaine en toile. Son exposition, intitulée « L'arme sombre », met en scène le conflit soudanais loin de la géopolitique. Un portrait signé Khabdin Batache. Qui a dit que l'art ne pouvait pas lui seul décrire les tragédies humaines, raconter l'exil et pleurer le bercail. Abderrahmane Abdallah, un artiste peintre soudanais qui expose en Éthiopie, a pu avec ses larmes sombres, sans prononcer le moindre mot, mais plutôt avec quelques coups de pinceau, transmettre ses émotions du moment. Je viens ici pour 1 mois et j'ai fait ces peintures parce que j'ai beaucoup de sentiments à exprimer à propos de la guerre et de ce qui nous est arrivé. J'ai toujours beaucoup de temps ici, ce n'est pas lorsque je suis chez moi. Il faut aller au marché pour apporter des choses, alors qu'ici, je consacre tout mon temps à la peinture, à ce projet que j'ai appelé « L'arme sombre », car c'est ainsi que je ressens les ténèbres qui se sont abattues sur le Soudan.
Dans le cadre de sa réflexion sur le conflit au Soudan, Abdelrahman Abdallah explique que son art vise à exprimer ce qui se passe au pays et à aider le monde à comprendre à quel point une guerre est préjudiciable aux peuples qui la subissent ou qui la font, mais aussi à leur culture et à leur histoire. Mes peintures expriment ce qui se passe au Soudan, mais c'est aussi une aide. Lorsque vous les regardez, cela vous aide à comprendre ce qui se passe dans l'esprit humain, les images humaines, l'anatomie humaine. Certaines peintures sont déformées, beaucoup de déformations de la ville, beaucoup de déformations des visages humains, des formes humaines. C'est exactement ce qui se passe dans la guerre. Les gens peuvent donc en tirer un message, qu'il s'agisse d'un message visuel ou d'un message psychologique, et voir que quelque chose est arrivé à ces êtres humains. C'est donc une histoire de message à passer, un message de paix à diffuser à travers ces tableaux, un langage que le fracas de la guerre au Soudan rend actuellement inaudible. Nul n'est prophète en son pays. Abdelrahman Abdallah le sait pertinemment. Le message principal est de mettre fin à la guerre parce qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est mortelle, qu'elle porte atteinte à la culture et à l'histoire. En outre, il documente cette situation, documenter ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, voici maintenant plus de 4 mois que la langue des armes et de la mort l'emporte sur toute autre forme d'expression de la vie. La barbarie sioniste se poursuit à l'encontre du peuple palestinien. Nouvelle escalade des forces sionistes en Cisjordanie occupée. L'armée de l'occupant sioniste a opéré une nouvelle incursion à Jenin, faisant un martyr et 2 blessés, indique le ministère palestinien de la Santé. Précisant que Mustafa Al-Qastoni, 32 ans, a été tué par des balles dans la tête, la poitrine et l'abdomen. Par ailleurs, les balles de l'occupant sioniste ont touché une femme de 34 ans au niveau de l'abdomen et de la poitrine. Et dans ce même contexte d'escalade sioniste, des dizaines de colons ont une nouvelle fois violé le statu quo d'Al-Aqsa et ont pris d'assaut la mosquée sainte sous l'encadrement et la protection des forces de l'occupant sioniste. À noter que l'invasion de la mosquée d'Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente sous le silence complice de la communauté internationale. Et en dépit des politiques coloniales et apartheid de l'entité sioniste, les percées diplomatiques palestiniennes se poursuivent. La République bolivarienne du Venezuela a décidé d'élever le niveau de sa représentation diplomatique en Palestine d'un bureau de représentation au niveau de son ambassade. Pour rappel, le Venezuela a rompu tous ses liens diplomatiques avec l'entité sioniste à la suite de l'agression sioniste dans la bande de Gaza en 2009. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, entame ce jeudi la tant attendue visite en Arabie saoudite. Celle-ci intervient, rappelons-le, après la reprise des relations diplomatiques entre les 2 pays. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, avait rencontré au mois de juin dernier des responsables gouvernementaux iraniens lors d'une visite à Téhéran. Les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont rencontrés à Pékin en mois d'avril dernier pour une première réunion officielle, après plus de 7 ans de gel des relations diplomatiques entre les 2 pays. Pour rappel, la Chine a négocié un accord visant à rétablir les relations entre les 2 puissances régionales. L'Arabie saoudite et la Chine ont signé un accord d'investissement d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, et ce, en marge de la tenue du forum sino-saoudien mercredi à Pékin. La rencontre a également été l'occasion pour exposer les opportunités de partenariat et d'investissement entre les 2 pays. Pas moins de 12 accords et protocoles d'accord ont été signés au total. Rappelons que le niveau des échanges bilatéraux atteint en 2022 421 milliards de dollars. Aux îles Canaries, en Espagne, les incendies de forêt ravagent plusieurs régions du chef-lieu de Tenerife. Les pompiers ont combattu les flammes tard dans la nuit de mercredi. La nature du terrain rend la progression des opérations difficile et lente. À noter que les incendies qui se sont déclarés dans le parc national montagneux de l'île se sont étendus sur 1800 hectares en 24 heures.
Nous avons commencé les opérations pour renforcer ce que nos collègues avaient fait. Mais nous sommes arrivés sur un site où le feu avait sauté la ligne et il se propage maintenant dans une zone avec beaucoup de rochers, beaucoup de matériaux inflammables, des roches incandescentes qui descendent et pourraient nous causer des problèmes de sécurité. Les habitants de Esperanza à Tenerife ont observé de loin l'incendie de forêt qui s'est déclaré dans un parc national montagneux sur l'île espagnole, comme le montrent ces images, tandis que d'autres municipalités ont dû être évacuées, laissant temporairement des milliers de personnes sans abri. Le périmètre de l'incendie s'est étendu à 31 km à travers une forêt sèche couvrant les deux flancs des ravins escarpés entravant l'accès à la zone et couvrant une grande partie de l'île d'un nuage de fumée et de cendres. Les cendres ont atteint le centre-ville. Les gens ici sont vraiment inquiets. Nous surveillons la grande montagne et l'incendie. Nous avons vu ce feu et nous verrons s'ils peuvent le contrôler. La situation semble plutôt mauvaise. Les forces aériennes ukrainiennes ont annoncé la neutralisation de 2 hélicoptères russes de type K-52 Alligator à Zaporizhzhia et à Bakhmout. C'est une guerre de nerfs qui s'installe en mer Noire entre Kiev et Moscou. L'Ukraine a annoncé le départ des navires depuis le port d'Odessa, alors que la Russie menace de bombarder tout navire allant vers ou depuis le port ukrainien. La tension reste à son comble alors que le navire se dirige vers Istanbul. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Kiev défie Moscou en eau trouble en envoyant son premier cargo en mer Noire depuis la fin de l'accord céréalier. L'Ukraine a annoncé le départ d'un cargo commercial depuis le port d'Odessa, malgré la menace russe de faire couler tout appareil naviguant vers ou à partir de ports ukrainiens. Nommé Joseph Schult, le porte-conteneur navigue actuellement le long du couloir temporaire établi pour les navires civils, alors que la veille, la marine russe avait bombardé plusieurs ports ukrainiens. La nuit dernière, des terroristes russes ont de nouveau délibérément frappé nos ports. Ils ont frappé nos infrastructures qui assurent non seulement notre sécurité, mais aussi la sécurité alimentaire mondiale. La pression exercée par Moscou sur les infrastructures et les navires ukrainiens n'a pas manqué de faire réagir Washington, qui accuse la Russie de provoquer une insécurité alimentaire mondiale. De telles actions du Kremlin affectent négativement les agriculteurs ukrainiens et tous ceux qui sont les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire dans le monde. Les attaques de la Russie contre les infrastructures portuaires ukrainiennes ont détruit des centaines de milliers de céréales ukrainiennes. Le coup de poker tenté par Kiev vise selon plusieurs observateurs à voir quelle serait la réaction de Moscou. La Russie va-t-elle ou non bombarder un navire civil ? À cette heure-ci, le navire s'approche d'Istanbul, aucune réaction de la part de la Russie, alors que la marine de guerre russe considère comme cible militaire tous les navires voguant depuis ou vers l'Ukraine. Et le département américain réagit encore une fois au retrait de la Russie de l'initiative de la mer Noire sur l'exportation des céréales ukrainiens. La diplomatie américaine condamne Moscou après des attaques de la Russie contre les infrastructures portuaires ukrainiennes et appelle Moscou à revenir sur sa décision. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 19h Info. L'info continue évidemment sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h45 pour le point de l'actualité africaine.